C'est tellement beau de voir ce que Dieu fait dans notre histoire. Je me rappelle quand je suis arrivé comme pasteur dans les années 2000, on s'est posé des questions, de nouveau les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on va faire? On avait une salle qui était assez pleine et on se posait la question de la croissance. Je voudrais que, avant de réfléchir à notre histoire, nous lisions ce texte biblique incroyable. Ce texte qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 20. « À Dieu qui a le pouvoir, vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. » Nous l'avons imaginé, nous avons pensé à cette Église qui pouvait accueillir toujours ce que Dieu allait nous envoyer. Une Église qui ne se contente pas juste de réunir des croyants, mais qui se prépare à accueillir ce qu'on ne voit pas encore. Alors il y avait quelques chaises vides, quelques-unes, mais on s'est posé la question ensemble en Église, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors on a divisé en 3 groupes. Il y avait ceux qui voulaient faire un essaimage, et puis il y avait un deuxième groupe, peut-être on pourrait doubler le culte, faire 2 cultes. Et il y avait un 3e groupe qui disait, on pourrait investir de nouveaux locaux, pourquoi pas? Et vous savez quoi? Nous avons imaginé de faire une des 3 actions, et en fait, nous étions en train de préparer le projet que Dieu allait manifester dans le temps. À cette époque, c'est l'essaimage qui a remporté le suffrage de l'Église, et plein de personnes, une quarantaine, une cinquantaine de personnes sont parties pour créer l'Église du pays de Crussol. Vous pouvez vous lever, ceux qui sont de l'Église du pays de Crussol. Ils sont là parmi nous. On veut les remercier. Et là-bas, ils vont bientôt se poser la même question. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos locaux? Est-ce qu'on va doubler? Et ici, on s'est dit, mais c'est la folie ce qu'on a fait. On a perdu les meilleurs d'entre nous, ceux qui étaient le plus mobilisés. Comment on va faire? En l'espace de 6 mois, même pas, 1 an, 6 mois, 1 an à peu près, eh bien, l'Église était de nouveau pleine. Et on a vu que notre projet d'essaimage ne suffisait pas. Alors on s'est posé la question, c'était en 2007-2008, on se posait la question, comment on va faire? Est-ce que nous allons doubler le culte? Il nous a fallu quelques années pour prendre la décision. On l'a pris en 2011, nous avons doublé notre culte. Et le Seigneur a envoyé encore des personnes. Et on se disait, mais on n'est même pas allé les chercher. On a juste ouvert l'espace de notre cœur, ouvert l'espace de notre imaginaire. On a accepté un certain confort en acceptant d'être 2 communautés au lieu d'être une communauté réunie. Et le Seigneur a rempli. Et puis, s'est posé la question, mais comment nous allons faire? Maintenant, nous sommes 400. Comment nous allons maintenant faire pour devenir 800, pour aller jusqu'à 1000? Il n'y a qu'une solution. Il nous faut absolument trouver de nouveaux locaux. Et depuis 2018, nous sommes à la recherche de nouveaux locaux. On a trouvé ici, on a trouvé là, on a tourné un petit peu en rond, mais on a fini par trouver ce lieu. On y est, les amis. Ça fait 20 ans et nous avons vu le Seigneur prendre notre imaginaire et le transcender. À l'époque, nous pensions, il y a une solution. Eh bien, le Seigneur a décidé que nos 3 solutions étaient les bonnes. Pourquoi les 3 étaient les bonnes? Parce que tout simplement, nous avons ouvert notre cœur à sa présence. Quand Dieu vient habiter son Église, voilà ce qui se passe. Notre cœur devient sensible, non seulement à sa présence, mais sensible à la présence de nos voisins. Nous voyons bien que ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est pour nos amis, ce n'est pas juste pour nous. On a appris 3 choses importantes pendant toutes ces années. La première, nous avons appris à croire en ses promesses. Dieu n'est pas un Dieu qui parle dans sa parole et puis qui n'agit pas par la suite. Nous avons enfermé des fois Dieu dans la parole de Dieu.
La parole, elle est faite pour agir. Quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Jésus est la parole. L'Église est la parole de Dieu pour nos contemporains. Nos contemporains veulent entendre Dieu qui parle. Et Dieu qui parle, c'est l'Église qui croit en cette parole, mais pas juste de façon théorique, mais pratique, qui s'engage dans cette parole. La deuxième chose que nous avons appris, c'est à espérer. À espérer pas juste dans nos propres moyens. Chaque fois, il nous manquait quelque chose. Il nous manquait des sous, il nous manquait d'oser, il nous manquait plein de blocages comme ça. Et le Seigneur a renversé ces blocages et nous a dit, mais mon imaginaire est plus grand que le vôtre. Je pense plus loin que vous. Je veux voir plus que cela. Et nous avons plié les genoux en disant, Seigneur, nous t'accueillons, nous espérons en toi. C'est en toi que nous nous confions, pas en nos moyens, pas en nos propres moyens, mais uniquement en toi. Nous avons espéré dans le Seigneur. Nous avons espéré que sa présence, que sa puissance allait opérer parmi nous, en nous et à travers nous. Et vous savez ce qui s'est passé? Une fois que nous avons cru et que nous avons espéré, nous avons goûté à son amour. C'est pour ça qu'on appelle l'Église « aime ». Tout le message de l'Église est là. Aime. Pourquoi aime? Parce que tu as été aimé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu jusqu'à nous. Il est venu sur la terre, il est venu parmi nous. Il est venu te rencontrer, il est venu nous rencontrer. Église de Valence, qu'est-ce que c'est beau quand le Seigneur vient toucher nos cœurs alors que nous étions désespérés, alors que nous ne croyions plus. Il est revenu nous donner du courage, il est revenu nous donner de l'unité, il est revenu nous donner une espérance. Alors oui, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Comment je peux te rendre grâce? Comment je peux faire quelque chose pour toi? Et le Seigneur nous dit à chacun, aime ton prochain, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme si c'était toi. Rappelle-toi l'amour que j'ai eu pour toi. Maintenant, aime comme tu as été aimé. Nous avons imaginé, Dieu va le réaliser. Vous pouvez aller voir les photos là-bas, elles sont magnifiques. Vous voyez les photos des années 70, des années 2020, des années... Voilà, vous voyez toutes ces photos-là, mais ces photos ne disent pas une chose. Ce que Dieu a fait dans les vies de chacun, ce que Dieu va faire dans ta vie, ce que Dieu va manifester à travers chacun d'entre nous, parce que nous sommes l'Église. Crois en ses promesses, espère l'avenir qu'il prépare pour toi. Aime ton Dieu, aime ton prochain, aime ton Église. Voilà le verset qui nous conduit tout le long de cette matinée à Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Par la puissance qui agit en nous, à Dieu soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans toutes les générations et pour toujours. Amen. Comme l'a décrit Jean-Pierre, nous avons demandé, nous avons imaginé, et c'est Dieu qui a agi bien au-delà. André le disait dans la vidéo, on n'a pas fait grand-chose, c'est lui qui a tout fait. Alors, comment il a fait? Comment a fait Dieu pour réaliser tout ce qu'il a réalisé? Le verset que nous avons lu nous donne la réponse. Le verset que nous avons lu dit « par la puissance qui agit en nous ». C'est par la puissance qui agit en nous que toutes ces choses ont eu lieu. Que Dieu soit puissant, ça paraît logique. Sinon, il ne serait pas vraiment Dieu. Par définition, Dieu est puissant. Par définition, il est grand. Il peut bien plus que nous, simples mortels, n'est-ce pas? C'est logique qu'il ait beaucoup plus de ressources que nous. Mais ce texte nous dit aussi que Dieu ne garde pas sa puissance pour lui-même, mais qu'il agit, qu'il la met en action. Il intervient. Dieu a décidé de nous mettre
au bénéfice de sa puissance. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire, que nous sommes, vous et moi, que l'être humain est au bénéfice de la puissance de Dieu. Dieu ne reste pas sur son trône à nous regarder faire et puis de voir comment nous allons nous en sortir et à la fin distribuer les bons points pour ceux qui ont réussi et les punitions pour les autres. Non, la Bible ne décrit pas un tel Dieu. Dieu a décidé d'agir, Dieu a décidé d'intervenir. Nous pouvons prendre le temps de décrire la vie d'une église avec ses projets, avec ses bilans financiers, avec ses chiffres pour montrer la croissance, pour montrer les nombreuses activités. Mais là, on regarderait l'église que de l'extérieur. Mais que s'est-il vraiment passé pendant ces 50 années ? Eh bien, Dieu a accompli une promesse, Dieu a accompli quelque chose. Je crois qu'on n'aurait même pas osé lui demander, qu'on n'aurait même pas osé formuler un tel vœu, que ce Dieu dont nous venons chanter, qui est infiniment grand, infiniment puissant, qu'il puisse venir et habiter parmi nous. Vous imaginez des êtres humains qui puissent dire « Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu peux venir habiter parmi nous ?» Mais qui on est pour oser dire une chose pareille ? Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce que nous allons fêter à Noël. Dieu est venu habiter parmi nous. Et bien plus, il est venu habiter en nous. Son champ d'action est notre vie. Le champ d'action de Dieu est ta vie. Ta vie, c'est dans ta vie qu'il veut agir. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il veut faire encore dans toutes les générations, celles des fondateurs qui étaient là en novembre 1971 à cette fameuse Assemblée générale, jusqu'à nous aujourd'hui et encore jusqu'à la génération de nos enfants et des enfants de nos enfants. De génération en génération, il a décidé d'agir, d'intervenir en nous. Ce nous est tellement important. Dans ce nous, il y a toi, il y a moi, mais il y a aussi tous les Valentinois. Et je me permets de faire passer un message à la mairie de Valence. Dieu veut bénir Valence. Dieu veut faire du bien à Valence. Et Dieu veut montrer à tous les Valentinois et aux environs, toutes les communes aux environs aussi dont nous venons, Dieu veut nous montrer à tous combien nous sommes précieux pour lui, combien il tient à nous, combien son œuvre dans notre vie, elle est grande. Alors comment sa puissance agit ? Soyons un peu concrets. Comment sa puissance agit ? Comment il transforme des vies ? Vous savez, pendant toutes ces années, nous sommes venus lui présenter des vies cabossées, des vies malmenées. Des fois, nous étions découragés, fatigués, vides, alourdis. Et il a agi. Il a agi parce qu'il n'y a aucun cœur qui ne soit trop lourd, qu'il ne puisse alléger. Il n'y a aucun cœur qui soit trop dur, qu'il ne puisse toucher. Il n'y a aucun raisonnement trop incrédule, trop rationnel qu'il ne puisse renverser. Il n'y a aucune haine qui soit trop violente, qu'il ne puisse pulvériser. Il n'y a aucune blessure, aucune de tes blessures qui soit trop douloureuse, qu'il ne puisse venir et guérir. Il n'y a aucune solitude qui soit trop profonde, qu'il ne puisse venir et la combler. Il n'y a aucun de tes fardeaux qui soit trop lourd, qu'il ne puisse venir le porter. Il n'y a aucune faute. Il n'y a aucune faute qui soit trop grave, qu'il ne puisse pardonner. Il n'y a aucun coupable qui soit trop condamnable, qu'il ne puisse venir et libérer. Il n'y a aucune personne qui soit trop loin qu'il ne puisse atteindre. Il n'y a aucune personne qui soit trop misérable, trop insignifiante, qu'il ne puisse venir relever, lui donner toute sa dignité, toute sa valeur, dans un seul regard de notre Seigneur, de Jésus-Christ, posé sur elle. Oui, quelles que soient vos vies, quel que soit l'état de nos vies, l'amour de Dieu est là pour nous. L'amour de Dieu est là pour toi. Et dans sa grâce, il veut venir nous toucher. Il veut venir transformer nos vies. Sa gloire, sa puissance ont éclaté à la croix.
À la croix, en donnant sa vie pour nous, il nous a démontré la grandeur de son amour. En donnant sa vie pour nous, il nous a démontré la puissance de son pardon. En donnant sa vie pour nous et en ressuscitant d'entre les morts, il est venu nous démontrer sa victoire sur le péché, sa victoire sur le mal, sa victoire sur nos échecs, sa victoire même sur la mort. Oui, la puissance de Jésus-Christ qui a agi en nous transforme nos vies. Et vous savez, nous, dans des réunions, dans des assemblées générales, nous faisons des plans, et j'aimerais saluer notre architecte qui est là, qui nous faisons des plans, nous faisons beaucoup de choses, nous mettons en place des projets, des activités. Et vous savez comment lui, il construit l'Église? Christ construit l'Église avec des vies transformées. Et aujourd'hui encore, il veut transformer ta vie, il veut transformer nos vies pour bâtir son Église avec nos vies transformées. Alors oui, il va continuer à le faire encore et encore, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de lui, beaucoup de personnes qui ont besoin de sa puissance et de sa grâce dans sa vie. Et rien n'est impossible à Dieu. Il peut même changer ta vie. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il va faire encore. Et c'est sa puissance qui agit en nous qui fait toute la différence. Et je me permets tranquillement de vous dire, si ce discours vous paraît bizarre, ou si ce discours vous paraît, ou vous touche tout simplement, n'hésitez pas à la fin du culte de venir nous voir. Il y aura des personnes ici pour discuter avec vous et prier avec vous. Mais que nous puissions laisser la puissance de Dieu agir dans nos vies. Que nous puissions lui dire, Seigneur, viens et transforme-nous, nous avons besoin de cela. Et ensemble, nous pourrons lui dire, à toi Seigneur, à toi soit toute la gloire. Merci Gemma, merci Jean-Pierre, merci Michel, merci André, merci Maurice, merci Jean-Jacques. Merci pour tous ces témoignages de l'amour de Dieu qu'il a pour son Église. Mais vous savez quoi ? Je crois que le plus beau témoignage de l'amour de Christ pour son Église, je l'ai devant moi. Avec vous tous et vous toutes qui êtes là, de tout horizon, et que le Seigneur a touché, a transformé, ou qu'il veut transformer, encore et encore. Et je me demande si Gemma n'a pas eu cette déformation de prendre le texte dans le contexte. Parce que si je prends le verset qui précède notre verset clé ce matin, je lis « Ainsi vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Et vous connaîtrez son amour, et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surfasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de la plénitude de Dieu. » Paul, dans les versets que nous méditons ce matin, rend gloire à Dieu, comme ce que nous voulons faire, parce qu'il voit deux choses. La première, Jean-Pierre nous l'a rappelé, c'est que Dieu fait bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et la deuxième, Gemma l'a évoqué déjà, c'est que le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime son Église au-delà de ce que nous pouvons rêver, espérer. Oui, j'ose le dire, l'amour de l'Éternel pour chacun d'entre nous va au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Et on le voit ce matin. L'Église, ce n'est ni un bâtiment, ni une association, mais c'est le rassemblement des croyants. C'est moi, c'est vous, c'est nous tous qui sommes là et qui mettons notre confiance en Christ. L'amour de Christ n'est pas pour un système, n'est pas pour une organisation. L'amour de Christ n'est pas pour une salle. Et j'ai envie de dire, il n'est même pas pour une mission, celle que l'on veut faire. L'amour du Christ, il est pour des hommes et des femmes. Il est pour moi et il est pour chacun et chacune d'entre vous. Et ça, c'est important de se le rappeler et de continuer à le proclamer. Si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous aime, vous aime, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous me connaissez, j'aime bien être quelquefois un petit peu décalé. Je vais vous poser une question qui n'a, mais alors, rien à voir. Quoique,
Avec 50, on est quand même un petit peu dans les chiffres. Alors, je ne fais pas l'injure de poser ça à nos mathématiciens, Jean-Pierre et Gemma aussi. Peut-être que parmi vous, certains auront la réponse, mais est-ce que vous connaissez quel est le plus grand nombre auquel l'homme a donné un nom? Vous connaissez? Ouais? Ah, ouais, on a un vainqueur ici. C'est un nombre, vous voyez, un jour, un Américain s'est levé, Edward Kastner, il a appelé un nombre du nom de, que vous connaissez tous, Google. Il a demandé à son petit-neveu, c'est quoi le nom que tu voudrais donner? Et le petit-neveu a répondu Google. C'est un chiffre qui s'écrit avec un 1 suivi de 100 zéros derrière. C'est absolument gigantesque. Moi, j'y connais rien en maths, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a eu un nombre encore plus grand. Quelqu'un est un jour arrivé et a dit « On va essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il y a de plus que ça. » Et c'est le Googleplex. Un nombre si immense qu'il y a davantage de zéros dans l'écriture de ce nombre que d'atomes dans l'univers. Et encore, le Googleplex, ce n'est pas le plus grand nombre auquel l'homme a donné un nom. Le plus grand, c'est le nombre de Graham, du nom du mathématicien qu'il a découvert, Ronald Graham. Je m'excuse, moi j'y comprends rien, peut-être que vous y comprenez quelque chose, mais en tout cas, même si j'y comprends rien, même si c'est énorme, pourtant, même un nombre aussi élevé que celui-là est toujours quantifiable. Mais vous le savez, peut-être en regardant la personne qui est à côté de vous, que sais-je, ou en repensant à quelqu'un. L'amour véritable est au-delà des chiffres et ne peut pas être mesuré. C'est ce que dit Paul ici dans notre texte ce matin. C'est ce que nous raconte la Bible du début à la fin. Lorsque Dieu a promis de bénir Abraham, est-ce qu'il a donné un nombre? Il a dit, regarde les étoiles dans l'univers, regarde le sable de la mer. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas compter, que nous ne pouvons même pas imaginer. Paul, dans notre texte, décrit l'amour de Christ comme une connaissance supérieure et le psalmiste dit « Seigneur, ta bonté est immense comme les cieux, ta fidélité monte jusqu'aux nues. » Seigneur, ton amour est immense et ta fidélité monte jusqu'aux nues. C'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Et ce que nous voulons proclamer tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est spécial, mais c'est ce que l'on veut dire tous les dimanches. 50 ans, c'est un beau chiffre, C'est déjà pas mal. À notre échelle. À notre échelle, c'est déjà pas mal, Mais l'amour de Dieu pour nous va plus loin que le temps lui-même. Et j'ai mal à rappeler, il va jusqu'à la croix dans un amour qui se donne avec Christ. J'ai choisi un exemple mathématique ce matin. Et je sais que ça fera rire tous ceux qui regardent et qui connaissent mon goût pour les maths et qui connaissent les moyennes que j'avais en mathématiques. Mais son amour pour nous ne se retient pas. J'aurais pu trouver, vous savez, des belles histoires d'amour à l'épuiser dans la littérature, dans les chansons populaires, pour trouver un exemple de l'amour. Mais comme vous le savez, généralement, les histoires d'amour finissent mal en général. C'est triste de voir combien de gens pensent que c'est vrai, ça. Les histoires d'amour finissent mal en général. Heureusement. Et c'est ce qu'on veut redire aussi tous ensemble ce matin. Contrairement à bon nombre d'histoires d'amour humaines, eh bien, cette histoire d'amour de Dieu pour nous finira bien. Elle finira bien parce qu'elle ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons rien faire pour que Dieu ne nous aime plus. Cette histoire d'amour, il faut le redire, finira bien. Son amour pour nous est parfait. Il est complet parce qu'il n'est pas basé sur ce qu'on peut faire pour lui, mais par ce que lui, il est. Son amour provient de lui-même et non de tout le reste. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En fait, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres. Mais le Seigneur vous aime. Parole de l'Éternel au peuple hébreu, et je crois que c'est ces paroles qu'il nous dit encore ce matin. Ce matin où nous voulons regarder sans oublier tout ce que nous avons déjà vécu, ce que nous voulons faire plus tard, je suis convaincu que l'Éternel est non seulement capable de faire bien plus, mais qu'en plus il est disposé et désireux de faire avec nous bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Pourquoi ?
parce que nous sommes chacun et chacune aimés de Dieu. Et nous sommes aimés aussi en Église par l'amour infini que Christ a pour son Église. Et c'est cette certitude-là qui nous permettra de rentrer dans ce que Jean-Pierre a prophétisé devant nous tous ce matin, qui nous permettra d'aller dans le monde et d'accomplir notre mission. J'y vais parce que je sais que Dieu m'aime au-delà de tout ce que je peux imaginer. Si vous en doutez, le Seigneur est encore patient et nous laisse le temps de le découvrir. Mais ce n'est qu'en répondant à son amour finalement, en le glorifiant chacun et chacune dans nos vies individuellement et avec tous les autres croyants, que nous pourrons faire une différence dans ce monde. Je termine. J'ai dit que l'Église n'était pas une association, mais c'était le rassemblement des croyants. Et je le crois. Mais j'ai envie ce matin de terminer en allant plus loin encore. En citant Dietrich Bonhoeffer qui dit « L'Église n'est pas un système religieux, ce n'est même pas une communauté d'adorateurs du Christ, c'est Christ lui-même qui a pris forme parmi les hommes. » Sommes-nous prêts à relever ce défi? En tout cas, c'est un beau programme pour toutes les années à venir. Amen.